Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette partie 3, là où maintenant on va configurer les paramètres. Il faut poser une certaine base et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir bien travailler. Parce que si on commence déjà à lui poser des questions, et qu'on va divaguer et ça va nous... Bon, ça n'est pas cool. Donc du coup, on va commencer par les paramètres. Pour pouvoir gérer les paramètres, je viens sur mon profil, je clique sur mon profil qui est là et je clique sur paramètres. Voilà, on a cette interface-là qui s'ouvre. Cette interface-là me dit que il est sur clair. Je peux mettre système là où vous voyez que c'est sombre. Donc, je vais le mettre clair. Quand c'est clair, généralement, même si ça agresse les yeux parfois, si vous qui suivez le tutoriel, vous voyez très bien. Donc, c'est pour cela que j'aime laisser sur clair là, pour que vous voyez réellement très bien. La langue, ici, c'est le français. Vous voyez qu'on a plusieurs langues. Vous pouvez choisir l'anglais, l'arabe, voilà, le japonais, le coréen, le portugais, etc., etc. Donc, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et là, on a une voix. Cette voix, c'est la voix qui parle avec vous. C'est comme votre ange, si on puisse le dire ainsi, parce que, ou bien on va dire votre génie, parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un génie qui est capable de tout connaître, de tout comprendre, de réaliser et vos désirs lorsque vous le demandez à l'instant T. Parce que l'IA connaît littéralement tout. Vous n'allez pas lui poser une question qu'il va dire qu'il ne connaît pas. C'est très rare qu'une IA vous dise qu'il ne connaît pas quelque chose. Donc, c'est à vous aussi de faire attention pour cela. Donc, cette voix, ça va être la voix que vous allez écouter à chaque fois. Donc, la voix, vous pouvez choisir. Actuellement, c'est sur Elias. Donc, c'est sur Elias ici. Tu sais, chaque fois que je te vois, Paris s'arrête. Il y a Tu sais, Kelsey, chaque fois que je te vois, il y a tu Bellona, sais, chaque fois que je te vois, il y a Anna. tu sais, chaque fois que je te vois, Paris Voilà. s'arrête de respirer. Tu sais, chaque fois que je te vois, Ok, Paris ok. s'arrête de respirer. Donc, Même la scène retient son souffle. Donc, c'est à Viens, vous de on va se choisir. perdre dans les Vous rues, pouvez aller juste sur toi et moi, Home. ce soir. Vous pouvez aussi mettre votre propre voix. Donc, vous pouvez faire créer une voix et puis vous allez cloner votre voix. Donc, quand vous allez cloner votre voix là, quand ça va parler, c'est comme vous qui êtes en train de parler. Donc, du coup, moi, vous pouvez choisir voix d'homme aussi. Moi, je vais rester sur la voix de femme seulement. Je préfère, c'est mieux l'assistant, la voix d'une fille en assistant, c'est cool. En tout cas, pour les IA là, c'est plus agréable à écouter. Donc, du coup, on va repartir en général. Là, j'ai choisi Maya. OK. Et ensuite, il y a l'interface utilisateur. On a la partie des chats qui ici, on dit génération automatique des titres. Lorsque vous allez parler avec l'intelligence artificielle, il va donner un titre automatiquement à votre conversation. Chaque conversation, en fonction de ce que vous allez lui poser comme première question, il va utiliser votre requête et sa réponse là pour formuler un titre tout simplement pour votre conversation. On va voir ça plus tard dans la pratique. On dit copie automatique de la réponse vers le presse-papier. Si vous voulez automatiquement que à chaque fois que l'IA répond, ça copie dans votre presse-papier pour que vous puissiez envoyer. Vous pouvez l'activer, mais ça sert à rien. Donc, du coup, si vous voulez copier quelque chose, copiez-le vous-même. Ça sert à rien de faire des copies automatiques. Donc, du coup, je le laisse désactiver. Coller un grand texte en tant que fichier, là, c'est bien parce que si, imaginons que vous avez un document de 30 pages, que vous avez tout sélectionné et que vous voulez venir coller comme contexte dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'un contexte, c'est tout simplement des informations que vous fournissez à l'intelligence artificielle afin se baser sur ces informations pour vous répondre. C'est ça qu'on appelle contexte. Donc, généralement, vous avez un document explicatif. Au lieu de, si vous ne voulez pas joindre le document, vous pouvez copier une partie du document et puis vous allez vouloir mettre dans l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous avez un document de 1500 pages et c'est 50 pages qui vous intéressent, donc vous copiez les 50 pages, vous venez mettre sur l'IA. Mais comme c'est long, 50 pages, c'est pas petit, on le sait. Donc, du coup, comme c'est long, et ce que vous pouvez faire là, c'est de changer ça à un type de fichier, un fichier TXT. Donc, quand vous allez coller, ça va convertir en fichier en même temps et il va adapter ça comme contexte et vous allez pouvoir lui poser votre question tout simplement. Ensuite, on a la partie des modèles. C'est là où vous pouvez choisir votre modèle de base, mais généralement, ne changez rien. Laissez ça par défaut comme ça, sauf si vous avez des besoins spécifiques. Par exemple, si vous êtes un programmeur, un développeur ou il y a quelqu'un qui crée des applications ou des sites web, là, peut-être vous pouvez passer maintenant à, par exemple, au Qwen 3.6 Max Preview. Voilà. Donc, mais généralement, laissez par défaut. Le modèle qui est là, c'est bien. On a 1 million de tokens. Il faut savoir que les tokens là, c'est comme des bouts de mots. Un token, c'est un bout de mot. Et en français, ça veut dire que 1000 tokens peut représenter aux environs de 750 mots.
Vous voyez? Donc ici, les 1 million de tokens là, ça peut représenter, on va dire combien? 750 000 mots. Voilà, comme ça. Donc les tokens, ce sont des bouts de mots tout simplement. On a la partie chat ici. On a importé les conversations. Vous pouvez importer des conversations ou bien exporter vos conversations, archiver toutes les conversations si vous voulez, ou bien supprimer même des conversations. Si par exemple vous ne voulez plus que ça garde vos conversations, vous pouvez venir ici, puis vous allez tout supprimer et puis vous n'allez plus avoir de conversation. Dans cette partie personnalisation, c'est très intéressant et c'est la partie réellement qu'on doit beaucoup plus travailler. Si vous savez que vous avez un compte Qwen spécifiquement pour votre travail, ça veut dire que vous avez créé un compte Qwen rien que pour le travail. Vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous faites du business, vous êtes webpreneur, je ne sais pas ce que vous faites. Mais si vous savez que vous avez un compte spécifiquement pour votre travail, alors vous pouvez le personnaliser ici pour qu'il comprenne mieux ce que vous faites tout simplement. Donc, dans la partie mémoire là, je peux cliquer sur gérer et j'allais voir tout ce qui est comme stockage de mémoire ici, tout ce qu'on stocke comme mémoire, mais il n'y a rien pour l'instant parce qu'on n'a pas encore commencé à discuter avec lui. Mais une partie en bas ici que c'est écrit personnaliser coin. Si je clique dessus, je peux donner un nom spécifique à mon coin. Voilà, je peux lui dire qu'à partir de maintenant, appelle quoi? Et super IA ou bien super coach sportif. Si vous êtes un coach sportif et que vous voulez que Quen vous aide à faire des programmes de squat, des programmes de pompe, quoi, en tout cas des programmes sportifs. Ou bien si vous êtes par exemple un professeur en mathématiques et vous voulez que Quen vous accompagne dans tout ce qui concerne les exercices, dans tout ce qui concerne les cours, etc., la préparation du cours, etc. Vous pouvez lui donner un nom, par exemple, super prof maths. Donc, vous pouvez lui donner un surnom comme ça. On dit que souhaitez-vous que Quen cherche à votre sujet pour mieux adapter ses réponses à vos besoins. Dans cette partie-là, vous avez 500 caractères pour décrire ce que vous faites, pour décrire ce que vous êtes, pour décrire qu'est-ce qui vous différencie d'une autre personne. Par exemple, moi, comme ça, moi, j'ai mon domaine, j'ai mes expériences, j'ai ce que je fais, qui fait que je suis différent peut-être d'un autre qui a le même nom que moi ou bien qui vit dans le même pays que moi. Chacun a quelque chose d'unique en lui. Donc, c'est cette chose-là, c'est ce que vous faites, c'est le travail que vous faites, ce sont vos compétences, c'est ce que vous maîtrisez là, c'est ça que vous dites à Quen. Pour que Quen essaie d'être un copie de vous pour comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, voilà, quel résultat vous attendez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de rigoureux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sympa? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui laisse passer ou bien quelqu'un de très très sévère? En tout cas, car chacun a ça, ces choses. Donc, c'est à vous de décrire réellement qui vous êtes, quels sont vos besoins pour qu'il adopte tout ça. Ici, on dit comment souhaitez-vous que Quen vous réponde? Il y a plusieurs manières. Vous pouvez faire laisser par défaut, ça c'est équilibré. Vous pouvez mettre concis. Là, il ne fait pas du blabla. Ça veut dire il vous répond direct. Quand vous demandez 1 plus 1, il dit égal à 2. Il s'en fout. Mais par défaut, parfois, quand vous dites 1 plus 1, il va vous dire que d'après les philosophes, quoi, ou bien d'après les mathématiciens, quand on prend 1, on ajoute à 1, on gagne. Donc, il va essayer de trop parler avant de vous donner une réponse. Mais si vous êtes quelqu'un qui préfère que, OK, quand je dis ça, donne-moi directement ma réponse. Là, vous allez choisir concis. Il y a aussi le mode socratique. Bon, vous connaissez comment, quand vous avez étudié un peu la philosophie, et vous savez comment Socrate procédait, hein, c'est la maïotique. Donc, ça veut dire que c'est comme si les femmes enceintes, parfois, quand ils parlent, les sages-femmes, ça veut dire, quand une femme accouche là, c'est comme ça aussi que Socrate procédait. Ça veut dire, il t'amène à accoucher ta connaissance. Il t'amène à accoucher ta connaissance par du questionnement. Au lieu de te donner la réponse, quand tu vas lui poser une question, l'intelligence artificielle ne va pas te donner une réponse, mais plutôt, il va essayer de te poser une autre question pour que tu essaies d'étayer encore la question que tu as posée. Donc, c'est t'amener à réfléchir plus, c'est t'amener par le questionnement à explorer plusieurs sujets, c'est mettre le questionnement réellement au centre de la conversation plus que les réponses. Parce que ce sont les questions qui sont les plus importantes. En tout cas, d'après Socrate, comme on aime le dire, comme on aime l'étudier généralement. Il y a aussi le dernier style ici qui est le style formel. Le style formel, là, il utilise un ton académique ou professionnel. C'est ce que je parlais. Si vous êtes un professeur, un étudiant, ou bien si vous êtes un directeur administratif, quelque chose de ce genre qui est en relation avec l'éducation, bah voilà,
vous pouvez utiliser ce modèle, le formel, c'est cool, c'est carré, il n'y a pas trop de trucs. Mais pour l'instant, on va aller sur du défaut, ça veut dire des réponses équilibrées, professionnelles et conviviales, tout simplement. Là, on peut aussi lui donner des instructions personnalisées. Comment Quen devrait-il se comporter? Ils ont donné un exemple. On dit, veuillez préciser les règles, les rôles que vous attendez de Quen ou le format de réponse spécifique que vous souhaitez utiliser. Il y a des gens qui ont besoin d'un format bien spécifique en fonction des domaines. Par exemple, un médecin va avoir besoin de réponses plus ou moins différentes d'un avocat. Donc, du coup, chacun dans son domaine là va spécifier réellement quel type de réponse, comment l'IA doit faire sortir tout simplement les réponses qu'elle va donner. Dans cette partie, on me dit aussi d'activer dans une nouvelle conversation. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux commencer une nouvelle conversation, cette mémoire-là est déjà là, la personnalisation que j'ai effectuée là est déjà présente et on peut l'utiliser. Pour l'instant, on va rien faire, on va rien toucher. Ça va constituer un module complet là où on va étudier dans ce cours. Donc, je vais tout simplement faire annuler ici. Je vais faire confirmer. En haut, on a dit mémoire enregistrée. Ce que je vais faire, je vais désactiver. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Si vous laissez mémoire activée, toutes vos conversations finissent par être liées. Tout ce que vous faites finit par devenir littéralement la même chose. Il revient sur vous, il revient sur vous. Il ne se concentre plus sur la performance de trouver les résultats, mais il se centre seulement sur vous. Donc, je vais désactiver cette mémoire-là pour lui laisser cette liberté, pour lui laisser la possibilité de divaguer, car parfois c'est dans la divagation qu'on trouve la vérité et qu'on trouve des idées qui sont réellement innovantes. Donc, du coup, je vais désactiver la mémoire. Sinon, par défaut, elle est active. Donc, du coup, je désactive. On a géré les cookies. Voilà. Je clique ici. Vous voyez, on a cookies publicitaires. Là, c'est cookies strictement nécessaires. On va laisser ça par défaut. En bas, on a activité. Donc, Quen a la possibilité d'aller prendre des informations sur Internet, sur le web. Quen peut rechercher des images, il peut faire de la recherche en ligne, il peut faire de la génération, il peut interpréter du code, il peut récupérer de la mémoire historique. Donc, si vous ne voulez pas, ça vous désactive. Donc, permet de rechercher, revoir ou extraire rapidement des informations clés du contexte ou des instructions utilisateurs mentionnées précédemment dans un historique de conversation non actuelle. Donc, ça veut dire que tu permets à Quen de repartir voir les autres conversations que tu as fait pour checker, voir, ok, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, ok, qu'est-ce que je peux retenir, qu'est-ce que je peux résumer, et en fonction de ce que l'utilisateur me pose comme question actuellement, voilà, comment je puis adopter. Donc, c'est à ça que ça sert. Généralement, ça ne sert pas, donc je les désactive. Ce sont mes personnalisations que j'aime faire. On peut éditer des images, mettre à jour la mémoire, voilà, agrandissement d'images locales. Donc ici, c'est ça seulement, j'aime désactiver. Il y a un autre, ici là c'est bon, on peut revenir dans compte. Dans compte, et on peut modifier le compte, on peut changer le mot de passe, voilà, si vous voulez. Donc c'est à vous de voir. Et on a une partie à propos qui vous explique qu'est-ce que c'est que Quen, etc., etc. Donc on a la personnalisation, on a tout fait, agrandissement d'image, ok, mémoire, personnaliser, gérer les cookies, c'est bon. Donc on peut même réduire ça comme ça pour tout voir comme ça. Mémoire là, on a désactivé, on a les chats ici. On peut archiver les modèles que vous pouvez choisir, interface utilisateur et on a général en haut. Donc du coup, je pense que tout est bon, tout est bien paramétré. À ce stade, notre compte Quen là est bien paramétré et on peut commencer maintenant à l'utiliser à fond.